Ne laissez personne vous dire ce que vous devez aimer. Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo détente ou lifestyle, mindset, bref, je ne sais pas trop comment on va appeler ça. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en 2021, il y avait encore pas mal de gens pour dénigrer la pop culture et les goûts des autres. Vous savez, ces gens avec des phrases toutes faites du style « Oui, mais je veux grandir, t'aimes les jeux vidéo et les mangas, c'est trop débile !» Bien sûr, vous remplacez manga et jeux vidéo par le mot que vous voulez, BD, dessin animé... ce que vous voulez. Dans ces dernières années, je m'étais fait la réflexion que la culture geek, elle était plutôt bien ancrée. On a beaucoup d'œuvres qui ont popularisé tout ça, notamment Le Seigneur des Anneaux, les films Marvel, la série Big Bang Theory, etc., etc. Et pour vous remettre le contexte, moi, quand j'étais ado, en tout cas là où j'ai grandi, si vous aimiez les jeux vidéo, les mangas, bref, ce qu'on pourrait grossièrement classer parmi l'imaginaire et le geek, tu passais pour un gros con. Sincèrement. Tu étais l'ovni, le gamin introverti, le rejeté de la vie, bref... c'était mal vu. Il fallait grandir à un moment et devenir adulte et enfin faire quelque chose de sa vie. Quelque chose de plus intéressant en tout cas. Et justement, je me félicitais qu'en 2021, toutes ces conneries soient terminées. Que tous ces trucs de geeks soient entrés dans la pop culture et que les nouvelles générations n'aient pas à subir ce type de discrimination. Et pourtant, ça fait quelques temps déjà que je trouve que pas mal de gens sont encore comme ça. Et je me suis vraiment dit, merde, putain mais ça existe encore ces conneries-là. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler un peu, parce que même si ça ne concerne qu'une minorité de personnes, si cette vidéo peut en aider certains à se sentir mieux, ce sera déjà ça de prix. Et mon message va être simple. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez aimer et ce que vous devez être. Quelqu'un autour de vous trouve ça débile que vous jouez aux jeux vidéo? Balek. Quelqu'un trouve ça stupide que vous regardez des mangas? Balek. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'oublier le regard et l'opinion des autres. Les goûts dans la vie, de toute manière, c'est subjectif, ça ne se discute pas, et personne n'est en droit de dicter qui doit aimer quoi. Dites-vous bien que très souvent et très simplement, ces personnes sont tout simplement ignorantes. Elles vont baser leur jugement sur des stéréotypes et des clichés négatifs qu'elles se sont faites, parfois par simple influence des autres. Et d'un côté, on peut pas franchement leur en vouloir. Dans le meilleur des cas, tentez d'en discuter. Montrez pourquoi vous aimez ça, ce qui vous passionne, et pourquoi ils pourraient aimer. On arrive parfois à changer des mentalités. Par exemple, les mangas. Beaucoup résument ça à du DBZ ou du Naruto. Tant c'est bien plus que ça, puisque grossièrement, on pourrait dire que les mangas, au final, ce ne sont que des BD japonaises. On retrouve de tout. Pour enfants, pour petits-enfants, pour ados, pour adultes, de l'action, de la romance, et même du cul. Bref, prendre une grande catégorie comme ça et dire « je n'aime pas », ça serait un peu comme dire « je n'aime pas les films ». Personne n'aime pas les films. Il y a forcément une catégorie qui vous plaît, et d'autres qui vous plaisent moins. Ça, bien sûr, c'est dans le meilleur des cas, quand vous avez quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Bon, et parfois, on tombe juste sur des cons, hein, faut être honnête. Là, je vous recommande qu'une chose, passez votre chemin. Parce que le pire parfois, c'est que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont pareils. Ils vont passer 4 heures par jour à jouer sur des jeux sur leur téléphone, se taper une fois par an tout le catalogue Disney, donc des dessins animés. Bref, vous voyez où je veux en venir. N'oubliez pas également que la vie est une succession d'événements et de changements. Je pense notamment aux plus jeunes d'entre nous, et j'ai envie de vous dire que vous êtes peut-être aujourd'hui mal entouré, mais vous allez rencontrer d'autres personnes avec des goûts différents, vous allez changer, évoluer, et si actuellement vous vivez mal votre situation, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas irrémédiable. Et je peux vous donner un exemple tout con, ici présent. J'ai moi-même grandi comme un introverti, comme un bon gros geek, et pourtant ça ne m'empêche pas des années après d'avoir réussi à construire ma vie. J'ai mes passions, mes amis, ma famille, et j'ai même créé mon entreprise. Et tout ça en restant un bon gros geek. Les gens aiment les petites cases et pensent qu'un archétype de personne ne peut pas changer. Pourtant, toutes les combinaisons sont possibles. J'ai bien un ami qui travaille dans le droit, dans un cabinet d'avocats, et pourtant, le soir, ça ne l'empêche pas de dessiner, de mater des mangas et de jouer aux jeux vidéo. Et je sais que tout ça est facile à dire et que ça ne se fait pas du jour au lendemain, je suis moi-même passé par là. Petite parenthèse, sachez aussi ce que vous avez besoin dans la vie, ne pas confondre passion et addiction. Je pense notamment aux jeux vidéo, dont je suis un gros consommateur. N'allez pas délaisser complètement vos proches ou foutre en l'air vos études par exemple. Sachez trouver un bon équilibre, car dans la vie, tout est question d'équilibre. Fin de parenthèse. Bref, c'est un sujet ultra vaste et je pourrais faire une vidéo de 5 heures. Du coup, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, ne laissez personne vous dicter ce que vous aimez, restez passionné, aimez ce que vous voulez. Et si quelqu'un ne veut pas comprendre, vous savez quel doigt lui montrer. Ciao!